Bonjour, bonsoir à tous. Au micro, à la présentation, je suis Georges Tchenté, ingénieur EPLEC en informatique. Par ailleurs, je suis également le promoteur de la collection des livres qu'on appelle le leader en informatique utilisé au Cameroun et évidemment le promoteur de l'Institut de formation professionnelle, le leader en informatique que vous avez en image avec des étudiants. Alors, je vous souhaite donc une très bonne journée. Je vous souhaite également une bonne soirée. Je vous souhaite un bon soir dans cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui qui va parler de la correction du probatoire en informatique. Probatoire, session 2022. Probatoire F et BT, donc de l'enseignement technique. Alors, tout de suite, on va pas traîner. On va commencer avec la première partie de notre épreuve. Il s'agissait de l'environnement numérique et sécurité informatique. La première question, c'était définir les termes suivants: sécurité informatique, partitionnement, disque dur, plage de cellules. Alors, premièrement, nous avons dit que la sécurité informatique, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures mises en place permettant de se rassurer que les ressources d'une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre prévu. Par la suite, on va avoir également le partitionnement d'un disque dur. Opération permettant de diviser un disque dur physique en plusieurs disques logiques. Cela signifie que lorsque vous démarrez par exemple votre ordinateur, arrivez dans l'explorateur, vous allez voir par exemple disque local C, disque local D, disque E, vous allez voir plusieurs disques locaux. Ce sont les disques virtuels qu'on appelle encore les disques logiques. Alors que si vous démontez l'ordinateur, vous verrez un seul disque dur physique. On parle donc du partitionnement. Alors, on va voir également ce qu'on parle de plage de cellules, qui est un ensemble de cellules adjacentes ou non. On s'appelle des cellules consécutives. Alors, la deuxième question de notre épreuve, c'était de la différence entre l'authentification et l'identification. Je tiens à rappeler qu'on authentifie quelqu'un après l'avoir identifié dans un processus qui s'enchaîne. Parce que authentifier ici, c'est un peu se rassurer de la légitimité, être sûr que c'est vraiment vous. Lorsque vous connectez par exemple à un système, on vérifie si le nom que vous avez auparavant créé votre compte, c'est le même nom, ou le même login que vous allez entrer aujourd'hui. On parle d'authentification, alors que identifier, c'est logiquement renseigner la personne sur les informations qui le concernent. Donc, on va donc dire que l'identification est l'action consistant à identifier un objet, c'est-à-dire prendre vos informations personnelles. L'authentification est un processus permettant au système de la légitimité de la demande d'accès faite par une entité. Alors, nous allons évoluer. En troisième question, citer deux exemples de périphériques qui ne sont pas plug and play. Alors, je tiens à rappeler que plug and play signifie brancher et jouer. Lorsque tu connectes par exemple une clé USB, elle fonctionne immédiatement. On parle de plug and play. Plug connecté, play jouer, donc quelque chose qui joue immédiatement après être connecté. Mais là, nous voulons des choses qui ne sont pas plug and play. On va voir par exemple quoi comme solution. Il y avait les imprimantes, les anciennes imprimantes, c'est ça que je cite ici. Les imprimantes avec le port parallèle, c'est connecté sur le port parallèle. On a les souris PS2 qui sont différentes des souris USB qu'on a aujourd'hui. Il y a les claviers PS2 qui sont des bourrons. Voilà. On a également, quatrième question, donner le rôle de NB.6, la fonction NB.6. Lorsqu'on dit NB.6, ça veut dire qu'on a fait à deux fonctions qui ont été concaténées. NB déjà, veut dire nombre, c'est-à-dire ça permet de compter. Point 6 veut dire condition, ça veut dire quoi? On compte à une certaine condition, donc on compte le nombre de valeurs qui respectent une condition, qui respectent un critère. Donc on va donc dire en conclusion que quoi? NB.6 permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. On va attaquer la deuxième partie de notre vidéo, de notre épreuve, le réseau informatique et humanité numérique. Alors, je vais lire pour qu'on essaie de prendre connaissance du texte, de la situation problème de notre épreuve. On dit: un GIC de la place vous sollicite pour implémenter en son sein un réseau LAN constitué de 4 ordinateurs suivant la topologie physique en bus. Par ailleurs, les ressources matérielles et logicielles sont détenues par un ordinateur dont l'adresse IP est 128.20.250.1. À l'aide de vos connaissances, répondez aux questions suivantes.
Alors, tout d'abord, on demande de définir topologie physique et donner un inconvénient de la topologie en bus. Alors, la topologie physique, donc, aussi simple que possible, est une topologie qui décrit la disposition des équipements dans un réseau. On peut encore dire que c'est également une topologie qui décrit la configuration spatiale des équipements dans un réseau. Alors, l'inconvénient de la topologie en bus, c'est que, comme on le dit souvent en salle de classe, il y a un risque élevé de collision. Comme c'est sur un câble, deux ordinateurs peuvent envoyer l'information et les deux informations se rencontrent sur le même câble. On parle de collision. Il y a le risque élevé de collision. Et aussi, comme c'est un seul câble qui relie tous les ordinateurs, si ce câble se coupe, on parle de la rupture du câble qui entraîne la destruction du réseau. Deuxième question, donner le nom de l'architecture implémentée. Alors ici, on dit bien que les ressources matérielles logicielles sont détenues par un ordinateur. Ça veut dire que tout est centralisé au niveau d'un ordinateur qui sera donc considéré comme, en principe, comme serveur. On va donc parler donc de, comme solution, de l'architecture client-serveur, car les ressources matérielles logicielles, telles qu'évoquées dans le texte, sont centralisées au niveau d'une machine considérée comme serveur. En troisième question, on demande de donner un inconvénient de l'architecture. On voit bien que si on a une machine qui détient tout, ça veut dire que le jour où cette machine a des problèmes, tout le réseau va en pâtir. Donc on va donc voir que, comme inconvénient, lorsque le serveur est en panne, le réseau est paralysé, le réseau est détruit. En quatrième question, donner la classe d'adresse et le masque par défaut de l'adresse IP 128.20.250.1. Alors, comment donner une classe? Alors, il existe déjà trois types de classes d'adresse enseignées au secondaire. Il y a la classe A, il y a la classe B et il y a la classe C. Pour identifier la classe, on regarde le premier nombre de l'adresse IP, c'est-à-dire le premier octet. On regarde l'intervalle auquel il appartient. Il y a trois types d'intervalles que je vais vous illustrer dans un tableau. C'est-à-dire le premier octet ici, c'est 128. On va regarder, on va se rendre compte que si 128 appartient, par exemple, à l'intervalle 0 à 126, on dit que c'est la classe A. Malheureusement, 128 n'est pas dans cet intervalle. Le deuxième intervalle, c'est de 128 à 191. On verra donc que l'adresse IP-ci appartient à la classe B. Regardez tout simplement pourquoi la classe de cette adresse est B, car le premier octet, 128, qui appartient à l'intervalle 128 à 191, et logiquement, quand on connaît la classe B, le masque par défaut donc sera 255.255.0.0. Si c'était la classe A, on devait dire que le masque c'est 255.0.0.0, et si c'était la classe C, on devait dire que le masque c'est 255.255.255.0. Alors voilà donc le tableau là qui montre les différentes classes qui permettent de choisir par exemple sa classe à partir des intervalles. Alors nous allons enchaîner directement avec la cinquième question. Citer deux exemples de réseaux sociaux professionnels que FEGIC peut utiliser pour rechercher des partenaires et accroître sa visibilité. Alors vous savez, les réseaux sociaux sont organisés par catégorie. Il y a les réseaux de messagerie, les réseaux de partage de vidéos. Mais ici, nous parlons uniquement des réseaux professionnels. Alors, par exemple, Facebook a une version professionnelle qu'on appelle Facebook Workplace. Il y a LinkedIn, il y a même Zinc. Il y a des réseaux professionnels. Aujourd'hui, il y a même WhatsApp, la version WhatsApp Business. Professionnel, ça veut dire qu'on peut utiliser en entreprise. Il y a WhatsApp Marketing, qui est un réseau professionnel. Il y en a tellement de réseaux professionnels maintenant. Alors, avant de continuer, nous allons faire espace publicité, si vous me permettez, parce que, logiquement, je suis un éducateur. J'ai pour rôle de vous orienter, de vous former. Alors, sachez donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'entrée du jeu de la vidéo, je suis le promoteur de l'Institut, le leader en informatique. Son nom le dit tout, le leader en informatique. Vous avez la capacité, si vous voulez, vous avez la possibilité de me permettre de vous rendre donc capable en venant vous former dans notre institut. Il y a des filières comme infographie, secrétariat bureautique, montage vidéo, maintenance des réseaux informatiques, maintenance informatique, secrétariat comptable, marketing digital, génie logiciel, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, hôtellerie. Voilà toutes les filières où faire
que l'institut vous permet donc de pouvoir accéder. Et cela vous permettra plus tard d'aspirer à un avenir meilleur parce que nous optons pour des formations professionnelles de qualité avec possibilité d'avoir les diplômes tels que le DQP, diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Possible également d'avoir son BTF, licence professionnelle. Et si toi tu as Garoua, Maroua, Yaoundé, Douala, Tchad, Bénin, France, États-Unis, pas d'inquiétude. Tu peux te faire former en ligne dans notre institut. Tu peux faire une formation en ligne, moins coûteux et surtout de qualité. Alors, n'hésite surtout pas à prendre des renseignements à travers mon numéro 679 63 116 22. N'oubliez surtout pas que nous offrons également la possibilité d'acheter des produits à moins coûteux, comme des produits, des ordinateurs de dernière génération, des imprimantes, des clés USB de meilleure qualité à moins de prix, également des télévisions LED, OLED, des disques durs, etc. Il y en a tellement une pléthorique. Alors entrons dans notre cours, c'était un espace publicitaire. Revenons à la troisième partie de notre vidéo. Troisième partie, algorithme et programmation. Algorithme et programmation. Alors ici, la première question, on demande de donner le nom de la structure itérative utilisée dans cet algorithme et citer une autre structure itérative que l'on peut utiliser. La première chose, c'est quoi? Quels sont d'abord les types de structures itératives? Il y en a trois. Il y a la structure tank, la structure pour, la structure répétée. Maintenant, parmi les trois que je viens de citer, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On va observer qu'on a utilisé tank. Si vous lisez bien attentivement, vous verrez qu'on a la structure tank. Et comme on demande de citer autre structure, on pourra donc dire, on peut citer entre autres pour répéter. Donc voilà donc la solution à notre question. Deuxième question. Citez un exemple d'IDE permettant de réécrire et compiler cet algorithme en langage C. Alors, je rappelle que quand on dit compiler, on dit IDE, c'est un logiciel où on peut éditer son code de programmation. Donc, vous pouvez écrire en C. On a précisé bien le langage C. Alors, il y a les éditeurs comme DevC++, CodeBlock. Ouais, dommage, le code bloc a été mal écrit sur votre petit écran. Il y a 4 points entre code et bloc. Ça, c'est une erreur de saisie. Trop de travail, trop de pression. Ça arrive souvent. Bon, vous pouvez modifier. Je vous conseille pas d'écrire comme c'est écrit là. Il faut mettre 4 points au milieu. Donc, il y a DevC++, il y a code bloc que moi j'utilise beaucoup pour la programmation en C. Ensuite, troisième question. Écrit en langage C, la ligne 8 à 14 de cet algorithme. Alors, on va aller ligne par ligne. Alors, c'est bien à la ligne 8. On demande de transcrire en C. À la ligne 8, on a mis tank. Tank est transcrit par Y. Regardez bien. Solution 8, Y. CPT inférieur à 3. Regardez comment on écrit inférieur ou égal en C. Inférieur et égal à côté. Maintenant, le fait est transformé par la collade ouvrante que vous voyez là. Là, sur votre écran. On a la ligne 10. Écrit qui devient printf. Écrit devient printf. Et on garde les informations qui sont entre parenthèses. Et surtout ne pas oublier le point virgule. Le lit devient scanf, sauf que le lit, il faut utiliser d'abord scanf. Et comme on a mis lit n, n est de type quoi? Entier. Regardez bien, on a déclaré dans cet algorithme va n de type entier. Or, lit utilise le format de variable. Entier, en C, c'est int. Et le format de la variable de type int en C, c'est %d. Voilà pourquoi je vais d'abord mettre le format %d entre guillemets. Je mets la virgule, je mets dans le et commercial qu'on observe là, et je mets n, la variable n, et enfin, je n'oublie pas le point virgule. Ensuite, on a la ligne 10, P reçoit P flèche P fois n. N'oubliez surtout pas que la flèche est remplacée par égal en C, parce qu'on ne dit pas flèche, on dit égal, qui veut dire affectation. Et en C, quand on dit double égal, ça veut dire égal. Alors, CPT, flèche, on va encore mettre égal. Fin tant que, on met la collade fermante. Et l'écrit devient encore printf. Sauf que cette fois-ci, on met le produit est P. Et comme on va afficher le contenu de P qui est une variable, alors on est obligé de préciser encore le format de la variable P. C'est pour ça qu'on a mis %f là. %f représente le format de la variable P. Parce que P est déclaré de type réel. Les formats des variables de type réel, c'est %f. Et le format là doit être entre guillemets. Voilà. Donc, nous sommes parvenus au thème de notre vidéo. Toi qui
est en pleine composition. Je te souhaite vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de calme. Alors, si tu as des inquiétudes, n'hésite surtout pas à me contacter après ma vidéo, c'est-à-dire à travers mon numéro qui est bien mentionné sur l'écran, 679 63 76 22. À nous revoir bientôt. Ciao!